Salut tout le monde, c'est Captain 34. Et on se retrouve aujourd'hui pour un petit squad builder, une petite équipe qui coûte pas trop cher. À part un joueur, mais ça c'est parce que j'ai mis les crédits dessus. Mais sinon, cette équipe vaut relativement pas trop cher. Donc c'est une équipe de Grèce. Donc l'équipe de Grèce très très fort quand même. Elle est quand même, enfin pas très très forte, mais il y a quand même de bons joueurs. Donc on commence par le gardien qui m'a fait quelques bons matchs. Karnesis. Karnesis. Donc j'ai fait 4 matchs avec l'équipe. Et il y a beaucoup de points positifs comme il y a beaucoup de points négatifs. Donc Karnesis c'est 76 en plongeon, ça va. 72 en réflexe. Et 79 en position. Pour moi c'est les trois positions les plus préférables pour un gardien. Et le reste, c'est 73 en jeu à la main, 70 en dégagement et 44 en vitesse. Il fait 1,89 m, donc ça peut correlater. Pour 400 crédits, ça va. Le, donc, je tiens à préciser que pour l'équipe de Grèce, pour cette équipe, il vaut impérativement mieux que vous mettez des, donc, 3 défenseurs ou ou alors, mais 3 défenseurs, c'est pas ça le problème. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez des milieux gauche et milieux droit et des AD et des AG. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, parce que cette équipe, le gros point fort, c'est la taille. Regardez-moi ça, 1m93, 1m88. Lui, il est pas grand, lui. 1m67. 1m63, c'est pas grand, ça même. 1m91. 1m83. Le gros point fort, c'est la taille. Donc, ils sont assez lents. Ils sont assez lents, donc vaut mieux. Donc les trois là, les trois offensifs là, ils sont assez grands. Donc je les ai mis en AG, AD et BU. Donc, BU en même temps c'est logique. Mais c'est plus facile pour moi de. Donc eux ils seront à peu près dans l'axe. Et ce sera plus facile pour moi de les trouver. Parce que j'ai essayé en 4-4-2. 4-4-2-2, mais ça ne marchait pas. Ça n'allait pas, je trouvais pas assez les attaquants. Parce que j'avais mis Mitroglou et l'autre buteur qui est Sal Pingidis, qui lui m'a fait quand même quelques bons matchs. Mais je n'ai pas trouvé le même, la même capacité de marquer avec cette équipe. Donc j'expliquerai après les points forts et les points négatifs de cette équipe. Donc le premier DC, donc le DC droit, c'est Socrates au boulet de brebis, qui fait 1m85, donc ça va. 77 de vitesse, donc ça c'est l'attaquant. Le défenseur central de Borussia Dortmund, il m'a pas marqué de but, il fait 77 en vitesse, 53 en tir, 69 en passe, 80 en tête, 81 en défense. C'est le joueur le mieux noté à son poste et 64 en dribble. Le deuxième DC, c'est Papadopoulos. Papadopoulos, très très jeune et qui a un grand avenir devant lui. Pour l'instant, il joue au Schalke 04. Il fait 1m83, 68 de vitesse, 48 de tir, 54 de passe, 86 en tête, 78 en défense et 52 en dribble. Je l'ai acheté que pour 700 crédits. Et Socrates, j'ai acheté pour 750 crédits. Le troisième DC, c'est Monalas. Pour qu'est-ce que je l'ai mis? Parce que c'est le plus grand des 3 DC. Il fait 74 de vitesse, 27 de tir, 54 de passe, 78 de tête, 75 de défense et 61 de dribble. Comme je l'ai dit, c'est le plus grand joueur en défense, en taille bien évidemment. Et je l'ai acheté que pour 350 crédits. Le MD ici, le milieu droit, donc c'est Fef. Donc je vais essayer de bien le dire. Fetfadzidis. Fetfadzidis. Qui fait 1m63. C'est un des plus petits, c'est même le plus petit, à mon avis, en termes de taille. Il est assez jeune, il est né en 90. Donc il fait 80 en vitesse, 64 en tir, 69 en passe, 35 en tête, 40 en défense et 81 en dribble. Donc c'est le seul joueur à 4 étoiles dans mon équipe. Donc je passe beaucoup vers le côté droit.
Pourquoi? Bah, tout simplement parce que à gauche, nous avons Samaras ici. Et Samaras qui est très très grand. Donc voilà pourquoi est-ce que je passe souvent de ce côté-là. Pour bien centrer sur lui et qu'il mette ses têtes. Et j'ai bien évidemment, après, quand j'aurai fini cette explication, vous verrez pourquoi. Donc maintenant on passe au milieu gauche, enfin défenseur gauche que j'ai mis à gauche parce que le seul milieu gauche en argent c'est Samaras. Donc et en or aussi. Donc c'est Olebas. Olebas qui fait 88 en vitesse, 67 en tir, 68 en passe, 72 en tête, 68 en défense et 69 en dribble. Donc il est gaucher, donc ça c'est un peu pratique comme il est à gauche. Et comme je l'ai dit, c'est le seul joueur qui peut évoluer à gauche avec Samaras. À moins qu'il y ait un autre aussi défenseur gauche que vous pouvez mettre à sa place. Mais moi, je l'avais pris quand quand j'avais fait mon équipe en 4-4-2. Parce que au départ, je l'ai mis en 4-4-2. J'ai fait 2 matchs avec, ça m'a pas plu. J'ai cherché une autre solution. J'ai mis le 3-4-3 et ça, c'est un tout petit peu mieux. Donc 550 crédits que je l'ai payé. Et aussi le milieu droit, je l'ai payé pour 1200 crédits. Donc maintenant, les MDC, même si c'était MC, comme je l'ai dit, j'ai joué en 4-4-2, 2, donc il y avait des MDC et j'ai pas forcément envie de gaspiller des MDC MC pour rien. Donc ici, c'est, oh, je vais encore essayer de le dire, c'est Panogliotis Kachazidis. Je sens que cette série va être énorme au niveau des noms. Donc 600 crédits que j'ai acheté, 1m91 aussi. Donc 53 en vitesse, 66 en tir qui fait 76 en passe, 76 en dé, en, 60, 71 en tête, 70 en défense et 64 en dribble. Il est gaucher, donc ça c'est... Je sais pas pourquoi il fait là parce qu'il devrait être là. Merde, je me trompe. Non, je vais... Ah voilà pourquoi. Parce qu'il y avait une meilleure entente entre le défenseur gauche et le milieu défensif. Et parce que lui, voilà. Donc j'ai compris. Je l'ai acheté que pour 600 crédits. Donc maintenant, on passe au Konstantinos Katsouvanis. 500 crédits que je l'ai acheté seulement. Oh, il est assez vieux lui. En 1979. Il est assez vieux. Donc je l'ai acheté pour 500 crédits, comme je l'ai dit. Il m'a marqué un but. À mon avis, c'est un but de tête. Donc 60 de vitesse, 66 de tir, 72 de passe, 71 de tête, 74 de défense et 69 de dribble. Il y a mon chat qui vient m'embêter un peu. Attention toi. Hop, hop, hop. Allez, oust, allez, oust. Oh, stop. Hop, voilà. Mon chat qui me gênait, désolé. Donc, il est assez costaud au duel. Pour qu'est-ce que je l'ai mis là? Parce que c'est le seul qui ait des stats potables en défense et en vitesse et en tête. Voilà pour qu'est-ce que je l'ai choisi. Maintenant, on passe à l'AD qui est Mavrias, Charis Mavrias, 1m77, 85 de vitesse, 63 de tir, 69 de passe, 54 de tête, 40 de défense et 73 de dribble. Pour qu'est-ce que je l'ai mis là? Tout simplement parce que c'est un des meilleurs du côté droit. Il est très très jeune lui aussi. En 94 qu'il est né. Et il m'a fait beaucoup de passes décisives. C'est même mon meilleur passeur. C'est même le meilleur passeur décisif de mon équipe. Je l'ai acheté pour 2200 crédits. Maintenant on passe pour moi, le meilleur joueur de cette équipe. Giorgio Samaras, 85 de vitesse pour 1m93. 1m93, oui. 64 de tir, 67 de passe, 75 de tête, 45 de défense et 74 de dribble. Il y avait une version boost, mais elle coûtait plus de 100 000. Donc j'avais pas les crédits, fallait que je vende quelques joueurs. Et franchement, j'avais pas fort envie. De toute façon, c'est l'équipe pas chère que je veux faire. Donc cette équipe-là, elle vous coûte pas cher.
Donc ici, je l'ai acheté pour 3000 crédits. C'est le joueur le plus cher de mon équipe. Sans compter que si le boost, si je mets le non boost, je l'ai acheté pour 350 crédits. Donc cette carte là, non boost, 350 crédits. Donc franchement, c'est tout donné. Donc maintenant le boost, ben, c'est Konstantinos Mitroglou. Mitroglou, j'ai pas fort aimé sa carte. J'ai pas vraiment aimé sa carte. À ce qui paraît, comme on voit sa carte, pourtant 27 matchs, 29 buts. Mais moi, c'est pas mon style de jeu. C'est pas mon style de jeu. Donc, j'ai pas fort aimé. Donc, 64 en vitesse, qui fait 86 en tir. Franchement, je les ressens vraiment pas du tout. 65 en passe, 83 en tête, 46 en défense et 76 en dribble. Pour tout ça pour 1m88. Il fait 4 étoiles de gestes techniques. J'ai pas fait beaucoup de gestes techniques avec. Et je l'ai acheté pour 12 000 crédits. Et là, comme je l'ai dit, la carte, si vous voulez, je vous le montre. Si vous voulez, je vous le montre en direct. Hop, res. Hop, res. Oh non, oh, ça... c'est quoi ce bordel? Oh, oh. Ah, mais non, je l'ai mis en vente en fait. Ouais, c'est ça en fait, j'ai mis en vente. Donc je vais aller la rechercher. Et aussi pour vous prouver maintenant que mes... Oh là là. Que les balles et que les maillots se vendent. Vous allez le voir tout de suite. Voilà, voilà. Donc voilà, ça c'est parti. Voilà, une balle qui est partie à 200. Ça c'est par 800, comme promis. Un logo qui est parti à 200. Un maillot qui est parti à 200. Et une nouvelle balle qui est partie à 200. Donc les maillots, ça part. Ça, vous pouvez ne vous inquiétez pas, ça part. Il faut juste de la patience. Donc maintenant, Mitroglou, le voilà, je l'ai acheté pour 350. Comme promis, je l'ai dit, 350 crédits. Il y a beaucoup de joueurs que j'ai su acheter à 350, que je vais sûrement faire de la servante après en les revendant. Donc maintenant, on passe au banc. Le banc, c'est des joueurs pas chers du tout. Donc Torozidis 400 crédits. Je l'avais pris parce que j'avais dans l'optique de faire 4-4-2. Mais ça n'a pas fonctionné. Marianos, très très bon. C'est un joueur de D1 belge qui joue au Sporting de Charleroi. 400 crédits aussi. Ici, Salpinskidis. Je l'ai bien dit pour une fois. Donc 350 crédits. Il est assez bon. Il est assez petit. Il est rapide. Et c'est même le seul pour moi qui est rapide. Et je l'ai acheté pour 350 crédits. Tchelis, 400 crédits. Comme j'ai dit, que dalle, que ça coûte que dalle. Gergia 10. Gergia 10, 200, vous voyez 250 crédits. Donc c'est donné. Velios qui joue à Everton. Qui fait 1m91 pour 67 de vitesse. Pas mal. C'est pas mal du tout. Et ici Athanasiadis. Assez dur à parler. Hein. C'est assez dur à parler. 70, donc ici 78 de vitesse pour 1m85, c'est tout à fait correct. Il m'a marqué un but en 2 matchs, 350 crédits également. Il y a beaucoup de joueurs à 350 crédits. Et ces deux-là, je pense que aussi c'est 350 crédits. Voilà. Donc Vintra et Kone, qui sont tous les deux à 350 crédits. Donc maintenant, je vais vous laisser. Et le coach aussi, le coach il s'appelle Anastasius. Donc, à mon avis, c'est un ancien joueur. C'est un entraîneur de la Liga. Donc, à mon avis, maintenant, je vais vous laisser avec les buts de cette équipe. Et je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite, les amis.
Voilà les amis, on est de retour. Donc j'espère que cette petite compilation de buts vous aura plu. Donc maintenant je vais revenir sur les points forts et les points négatifs de cette équipe. Donc les points forts de cette équipe de Grèce sont mais bien sûr sa défense centrale. Comme vous voyez, cette défense centrale là, c'est très très bénéfique. Contre la ça se m'envahit et ça ne va pas. Ces joueurs qui sont très très grands. Mais ça peut être considéré comme un désavantage, on verra bien après. Le jeu de tête, donc aussi bien tout ce qui est jeu de tête, ils sont énormes. Les coups de pied arrêtés, donc tout ce qui est corner, coup franc, si vous mettez ça sur un bon joueur de la tête qui est grand, ce sera toujours lui qui prendra le dessus sur l'adversaire. À part si l'adversaire s'appelle Zlatan, ça c'est un peu évident. Les centres, si vous centrez et aussi si vous faites, moi ce que je vous conseille de faire, c'est pas vraiment, allez, conseiller, mais bon, avec cette équipe-là, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Y a pas grand-chose d'autre à faire, quoi. Il faut s'habituer à l'équipe il faut jouer avec la façon de l'équipe qui vous permettrait de marquer le plus de goals. Et là, faut l'avouer, c'est les centres tête but, hein. Même si c'est pas trop mon truc. C'est peut-être pour ça que j'aime pas trop cette équipe. Le dernier point positif, c'est les duels physiques. Les duels physiques, ils sont tous très très physiques. Et faut pas. Il vous suffit d'un peu presser le défenseur ou bien l'attaquant adverse pour récupérer la balle. Donc on commence par les points faibles, c'est la vitesse, un manque de vitesse dans cette équipe, à part en défense centrale. Le gardien m'a fait beaucoup de boulettes, comme il m'a sauvé quelques matchs. Franchement, cette équipe, j'ai fait 4 matchs, mais j'ai gagné aucun match. J'ai marqué tous les buts que j'ai marqués, je vous les ai montrés, à part un, parce que j'ai pas su enregistrer. Mais je n'ai pas su m'imposer avec cette équipe. L'attaque. L'attaque n'est pas pour moi bénéfique, en tout cas pas pour ma façon de jouer. Les enroulés, vous pouvez laisser tomber les enroulés. Avec cette équipe, c'est impossible. J'ai tout essayé, les enroulés avec cette équipe, c'est impossible. Et la finition. La finition, pour moi, elle est trop peu. Elle est vraiment trop peu. J'ai marqué à tout casser 6 buts en 4 matchs. Pour moi, j'ai déjà fait avec des meilleures équipes, avec des plus petites équipes, j'ai déjà marqué plus de buts. Donc ça me met un peu dans l'embarras. Bon, cette équipe maintenant, elle vaut combien? Parce que je n'ai pas compté, j'ai pas compté pendant cette petite pause là, j'ai oublié de compter. Je vais compter là vite fait. 400 crédits. Non, c'est l'autre joystick. Non, c'est pas ça. 750. Et je vais compter aussi les remplaçants. Je compterai aussi les remplaçants. Ainsi, vous aurez l'équipe complète avec les remplaçants. 100 plus 350. Attendez, parce que j'ai fait l'idiot. J'ai fait l'idiot. J'ai trompé, j'ai fait de moins au lieu de faire plus. Quel abruti! Quel abruti! Plus 700. Plus 1200. Ça doit être le deuxième meilleur joueur en termes de prix. 500 crédits. 550 crédits. Si vous avez un style de jeu plus qui concerne les centres tête but, vous pouvez prendre cette équipe 350. Parce que je pense pas que vous allez le prendre. Voilà. Donc les titulaires, l'équipe titulaire, elle vaut 10 600 crédits. Non, les remplaçants. 100, 350, 400, 250, 350, 350, 350 et 350. Donc cette équipe vaut tous les joueurs que je vous ai proposés là 13 800 crédits.
Et si vous voulez prendre le boost, elle vous coûtera 24 800 crédits. Donc à peu près 25 000. Donc ça va, hein, pour une équipe comme ça peut encore aller. Donc quand même 13 000 de crédits pour une petite équipe, ça peut encore aller. Donc maintenant, on va faire le petit match de chauffe. Je pense qu'ils sont plus en forme. Ouais, c'est bon, ça ira. J'ai pas vraiment envie de mettre une carte forme. Non, je mettrai la carte forme pour le prochain match. Bon, mais c'est parti. Donc, on va aller chercher un petit match. Donc, on va aller jouer. On va faire un match en or. Un match bouclier des champions. Bouclier des champions. Que je n'ai toujours pas gagné pour l'instant. Je teste beaucoup de joueurs. Donc, et je sais pas si vous avez vu, mais mon bilan est très mauvais. Franchement, il est très mauvais. Donc j'espère quand même, parce que à chaque fois que j'ai joué avec cette équipe, je rencontrais des équipes de malades, hein. J'ai toujours rencontré des équipes qui valaient au moins 50 000 crédits en plus que moi, quoi. Oh, ben ça recommence. Ah, ça coûte pas si cher, mais c'est des joueurs de qualité, quoi. Donc c'est une BBL classique avec de la rapidité, des 5 étoiles. Et l'axe central, ça va être dur à passer. Bon, ben on va voir ce qu'on peut faire, hein. Comme je l'ai dit, je marque peu avec cette équipe. Donc j'espère pouvoir le démontrer et me démonter dans ce match. Allez, le match est lancé. En fait, je savais pas que Mitroglou avait 4 étoiles. Donc j'essaie d'en profiter maintenant. Allez. Je t'ai vu toi. Je t'ai vu toi. Petit coquin. Je t'ai vu courir toi. Ah non, mais allez, regardez-moi ça, c'est quoi cette passe? Pas grave, allez. On tacle. Oh, les tacles, franchement, ils sont pas terribles, hein. Les tacs, franchement, ils sont pas terribles, hein. Donc, pendant, enfin, pendant le résumé des buts, je ne sais pas si j'aurais mis une musique ou pas. Si j'en ai pas mis, excusez-moi, mais parce que c'est assez dur de trouver. Enfin, moi, je connais pas les musiques qu'on peut mettre sans droit d'auteur. Oh là là là! Ouh, j'ai eu peur. Donc, si je n'ai pas mis, ben, je suis désolé. Donc, comme je le disais, enfin, hors vidéo, mais il faudra pas que je laisse une fois frapper son équipe, hein. Je laisse une fois frapper et je me prends un but. Ça, je vous le dis directement. Dès que je vais le laisser frapper, c'est un but. Donc, même si je dois me prendre une carte rouge, il faut que je l'empêche de shooter. Oh non, je me suis trop lancé. Je me suis trop lancé. Oula, belle défense, ça. Il a essayé de faire un beau truc avec Tarat, mais ça n'a pas marché. Ce que j'aimais bien faire avec cette équipe, c'est des petites passes comme ça, de la possession. Et rarement, bizarrement, j'ai eu pour une fois, pour la première fois, oh c'est quoi ça? Beaucoup plus de possession que mon adversaire. C'était rare, mais j'ai eu ça souvent. J'étais même étonné. Mais j'aime bien avec cette équipe prendre avec les petites équipes, j'aime bien prendre la possession du ballon. Calmer le jeu, c'est ce que j'aime bien faire. Oh non, mais mon défenseur il reste en plan là. C'est bon. J'ai vraiment eu peur là. Parce que mon défenseur est resté en plan. Je sais pas ce qui s'est passé. On va la jouer où ce qu'il y a Samaras. Moi ce que je vous conseille c'est jouer où ce qu'il y a les grandes perches là. Parce qu'il les a pratiquement tout le temps. Allez. Donc oh non, oh non, oh non. Ça s'appuie, ça c'est goal. C'est goal. Voilà. Oh, oh là. C'est bizarre ça. Il a mal joué avec son Fernando Torres, hein, parce que Fernando Torres, j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises, et ça c'était goal, hein. Mais bon, tant mieux, je vais pas me plaindre. Allez, là, faut que je reprenne un peu plus le contrôle du ballon. Pourquoi est-ce qu'il change mon joueur, bordel? Et j'ai vraiment eu du mal, parce que, enfin, j'ai pas vraiment eu du mal, mais ce qui m'énervait, c'est que les personnes contre qui je jouais, à chaque fois que je marquais un but, parce que j'en marquais des buts,
il faisait un téléchargement, enfin, il faisait la gueule jeu après. Donc ça m'a vraiment bien saoulé. J'ai vraiment joué contre des adversaires, comme qui dirait, d'une qualité mentalement supérieure aux autres. Mais bon, c'est oublié, j'ai complètement oublié. Là, je repars sur de bonnes bases. Et j'espère que cet adversaire sera pas comme les autres. Non, 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 non. C'est bon. À côté, pas su me dégager. Corner. Donc là, j'espère vous démontrer. Oula. J'espère vous démontrer voilà, la façon des corners là. Il se dégage bien des corners. Donc si vous avez du mal à défendre sur les corners, ben, vous pouvez prendre cette équipe. Logiquement, moi je me suis pris un goal sur corner, mais c'était un type qui était très très grand, mais je me rappelle plus de son nom. Donc ne me le demandez pas. Mais c'était un type qui était très très grand en taille. Et voilà pourquoi est-ce que je me suis pris ce but. Allez, Samaras! Allez, Samaras! Allez, Samaras! Oh, Samaras! Pourtant, j'ai mis le joystick vers l'avant pour qu'il accélère, mais ça n'a pas accéléré. Je sais pas pourquoi. Donc, ce que j'espère, c'est qu'il va jouer dans l'axe. Avec son équipe, qui va jouer dans l'axe. Parce que l'axe central, c'est là où j'ai mes meilleures défenses. Enfin, que mes joueurs sont plus forts. Donc, j'espère beaucoup qu'il va pas aller sur les côtés. Moi, si je suis lui, je ferai des centres. Et j'irai plus sur le côté parce que j'ai une équipe avec trois défenseurs. Et ce sera plus. Ainsi, ça devrait écarter mes défenseurs centrales. Ou centraux, je sais plus. Oh non, 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 c'est goal. C'est goal. Voilà. Fernando Torres. But. Donc, ça, c'était un peu. Franchement, je ne pense pas aller très très loin avec cette équipe. Ce serait déjà un miracle de faire une victoire. Allez, on lance l'action. Ça, j'ai beaucoup fait ça. À centre. Bon, mais il y a faute, hein. Il y a faute, monsieur l'arbitre. On les presse, on les presse, on les presse. Ah, bien vu ça, je l'ai pressé. Allez, joue vite. Allez, joue vite. Reste à ta place. Presque pas faute, hein. Vas-y, vas-y, allez. Oh non. Dommage. Mais à chaque fois, j'ai toujours réussi à égaliser dans tous mes matchs. Mais c'est après que j'arrivais plus à me proposer à me forcer. Enfin, j'avais beau forcer, les actions venaient pas. Donc la défense, enfin, c'est pas leur défense, c'est mon attaque qui était pas assez bonne. Même si j'ai un boost, je le dis, haut et clair, l'attaque n'est pas assez bonne. En tout cas pour moi. Parce que j'aurais préféré avoir un petit Koné qu'avoir un Micro Blue Boost. Franchement, je te le dis tout de suite. Mais bon. Allez, 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 allez. Tu peux partir, toi? Oh, c'est quoi cette passe? Pas grave, allez. Par contre, là, je vais même pas essayer de faire le commentateur. Parce que c'est quasiment impossible avec tous ces noms. Oh là, Metro Glue. Oh là, Metro Glue. T'appelles ça 4 étoiles, hein, toi. Et 87 anti, hein. Ouais. Là, je suis en train de clasher Mitroglou parce que purée, il commence à m'énerver. Mitroglou, je le déteste, hein. Franchement, à la mi-temps, je le sors. À la mi-temps, je le sors, hein. Ça c'est sûr. Voilà, j'ai soif parce que je parle et j'ai soif. Allez, dégage ça sur le joueur là. Oh, mais c'est. La qualité de passe n'est pas vraiment super, ou pas faute, hein, non? Y a pas peut-être une petite faute là? Ok, comme je l'ai dit, la qualité de passe n'est pas vraiment nickel. Voilà, donc maintenant je vais faire entrer le deuxième BU en or. Parce que c'est lui que j'ai trouvé qui était assez plus fort que Mitroglou. Ce qui est rare, c'est que je propose qu'une seule frappe. Parce que bien souvent, je dominais mes adversaires, mais j'arrivais pas à marquer. Donc le voilà, le joueur or.
Non. Samaras. Et c'est pas lui, c'est Mi... Oh, mais allez! Nom de Dieu! Ça m'énerve. Voilà. Ah non, avant que c'était ça, le Speed Gizzy. Oh, ouais, c'est lui. C'est lui. Voilà. Voilà, donc le changement va être fait. Et j'espère pouvoir marquer un but. Même s'il est un tout petit peu plus petit, il est un peu rapide. On va essayer de miser sur la rapidité et pouvoir un peu plus jouer dans l'axe. Parce que moi, c'est... Sur ce 14, c'est le jeu dans l'axe. Oh là là là. Le jeu de passe qui est vraiment très très... Oh là. Là, il a transpercé toute ma défense. Mais mes défenseurs, enfin mes mieux défensifs centrales, MC, reviennent bien. Donc c'est bien. Saute. Voilà. Même le plus petit des... Enfin, il est pas, c'est pas le plus petit, il fait 1m77. Mais, oh non, ça va pas recommencer, hein. Vous voyez, typiquement, ce qui m'arrive. Sauf que là, ça reprenait d'habitude, mais là, ça va pas reprendre. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je suis en vidéo. Ça ne pouvait pas le faire quand j'étais hors vidéo. Mais bon, voilà. La connexion avec l'adversaire a été perdue. Super. Je rencontre des adversaires qui ont une connexion de tweet. Bon, ben, les amis, donc, ça va me faire une défaite ou ça va me faire une victoire? Je le sais pas. De toute façon, avec les 4 défaites que j'ai eues dernièrement, mon bilan, alors on a pris un sacré coup, hein. Ouais, il a pris un sacré coup, mon bilan. Bon, mais je sais pas si ça m'a fait une défaite ou une victoire. Mais moi, tout ce que je dis, c'est que cette équipe me fait pas rêver. Mais bon, je vous propose une équipe qui pourrait peut-être vous plaire. Ça dépend de vos styles de jeu. D'après mon style de jeu, c'est pas trop pour moi. Mais bon, on va quand même essayer de gagner. Enfin, ce qui est bien, c'est que ça va être très galérant et que ça va être très très dur. Mais pour j'aurai un peu plus de courage pour essayer de réussir cette série. Bon les amis, j'espère que cette série vous aura plu. Enfin, ce match de chauffe et cette présentation d'équipe. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, prenez soin de vous et à la fois prochaine.